La partie 2, c'est la partie des retours. Et c'est le retour en grande pompe lors de ce chapitre du démon Katana. Et purée, c'est une véritable boucherie. Mesdames et messieurs, ici Chage. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 144 de Chainsaw Man. Donc la partie 2, Gun, Clou et Katana. Et bien sûr, là, on va suivre l'église du Chainsaw Man qui va subir une attaque de la sécurité publique. Ça ne passera pas inaperçu le fait, bien sûr, qu'ils ont tenté de réaliser un attentat pour provoquer Denji et pour qu'il se transforme. Non, ça y est, maintenant, les autorités veulent s'en prendre à l'église du Chainsaw Man. Et ouais, franchement, c'est plutôt sale comme chapitre. Juste de se dire que quand même c'est un groupe de jeunes, parce que c'est ce qui nous est montré là lors de ce début de chapitre. Donc que ça reste quand même des lycéens qu'on est en train d'armer, qu'on est en train d'utiliser. Même on leur donne des guns et on leur dit ouais, tout ça c'est la lumière du Chainsaw Man. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir l'aider. Et ce qui est assez drôle parce qu'en vrai... Denji, je pense que c'est pas trop son délire les guns après ce qui s'est passé dans la partie 1, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on voit vraiment que le prédicateur, ou en tout cas le chef de l'église, c'est vraiment quelqu'un qui manipule ces jeunes esprits, et alors que la bataille va commencer, alors qu'ils sont tous armés, alors que c'est vraiment une organisation, une secte, hein, totalement terroriste, bien sûr, là, l'État va intervenir avec la section 7 qui va être déployée encore une fois. Si on avait pu voir Quan Chi, donc lors du dernier chapitre, là, on va voir directement un nouveau omnidémon, enfin, humain avec un cœur de démon. Donc, on va voir le démon Clou. En fait, on ne sait pas exactement c'est quoi pour l'instant, mais en même temps, si c'était dans le titre, donc Gun, Clou et Katana, bah, il semblerait que ce soit ça. Déjà, physiquement, c'est sûr que, je sais pas pour vous, mais directement, je me suis dit, ah, c'est le retour de Cosmos, enfin, du démon Cosmos qui arrêtait pas de dire Halloween, mais vraisemblablement, ce n'est pas ça, ok, mais il a aussi donc un bout de cerveau qui dépasse, mais avec des clous à l'intérieur. Il va se battre avec des marteaux, et ce qu'il faut dire, c'est que l'église du Chainsaw Man, ça a beau donc être un gros groupe, bah, vu que c'est beaucoup de jeunes et que même en vrai ils étaient censés quand même combattre certains démons, bah on dirait que beaucoup de leurs sympathisants, bah, c'est juste des gamins qui sont totalement perdus, et c'est pour ça qu'il va les attacher un petit peu donc face au mur avec les clous. Et alors que je me disais, ah bah ça va en fait, c'est vrai, c'est la sécurité publique, ils doivent être plus ou moins sympas. Bah non, il va juste péter un câble, donc le démon Clou, voilà, et juste fracasser la tête d'un d'entre eux, d'un des jeunes, lui disant que ouais, il faut aller à l'école. Ok, il disait ça, tout le monde c'était bien, mais après on lui a mal parlé, c'est pour ça que ça mérite apparemment d'éclater la tête de quelqu'un. Je ne pense pas, mais bon, voilà, c'est une façon de voir les choses, et c'est là où le prédicateur le perd un petit peu, va donc de cette église secte Chainsaw Man, va révéler ses véritables pouvoirs, alors que eux ont passé un contrat et donc ont un cœur de démon. Lui a passé un contrat avec le démon Justice, et on y est encore une fois, le démon Justice qui est central dans Chainsaw Man, et dans cette partie 2 surtout, voilà, avec en plus des pieds qui ressemblent à des talons aiguilles, donc voilà sa véritable forme. Espérons qu'on la voit au bout d'un moment. Le démon Justice, je pense qu'il est vraiment au centre de tout, peut-être lié à Kiga encore une fois, mais voilà, vu que Makima donc pouvait plus ou moins donc faire obéir certains démons, Kiga peut les faire obéir par la fin. Donc voilà, là il y a peut-être quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et alors que ce prédicateur, donc il va attaquer entre guillemets, c'est là qu'on va voir l'arrivée du démon Katana. Enfin, tu sais, on l'a vu lors de la première partie. Il est là, il est en pleine forme, et il va juste découper ce mec. C'est donc le grand retour d'un antagoniste de Chainsaw Man. Très très drôle, puisqu'il dira que de toute façon Chainsaw Man, il s'en fout de la justice. Et c'est drôle parce qu'en en fait, on dirait une phrase que un antagoniste, il dirait carrément, ouais, il dirait carrément, ouais, de toute façon, sa justice, il n'en a pas. Sauf que là, nous, on le sait très bien en fait. Denji, il n'en a vraiment pas. C'est pas une blague, en fait. C'est totalement sérieux. Denji, c'est pas du tout le genre de la maison. Donc, voilà, on voit de plus en plus de démons hybrides. Ils sont revenus, voilà, lors de cette partie. Ces derniers chapitres
on a eu que ça, et alors qu'une pause de 2 semaines s'annonce, alors ouais, je pense que c'est le moment parfait pour nous faire revenir Reese, parce que s'il y a bien un truc que les gens attendent et dont j'arrête pas de parler chaque semaine, c'est bien ça. Dans tous les cas, la sécurité publique reste encore une fois mystérieuse quant à ses objectifs. Ça va pas réellement, l'église du Chainsaw Man, ils vont pas réellement réussir, on dirait, à pousser donc Denji dans ses retranchements, mais reste à voir ce que va faire Barem, donc le lance-flamme. Parce que là, pour l'instant, l'église du Chainsaw Man, ça sent très mauvais, et bien sûr, Asamitaka, si elle commence à être poursuivie, alors ça peut partir dans tous les sens. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, même sur ce chapitre. Pour moi, c'était un chapitre comme Chainsaw Man a l'habitude de faire, un chapitre où, en fait, tu vois que tu te diriges vers une intrigue, donc là, l'église du Chainsaw Man face à la sécurité publique, sauf que ça passe ultra vite, parce que c'est ça, le rythme aussi effréné de Tatsuki Fujimoto. Dis-toi que cette intrigue, en fait, elle aurait été réglée hyper rapidement. Je pense que la plus longue qu'on a eue, c'était peut-être le démon du vide. Et en même temps, ça a amené un gros changement dans l'univers de Chainsaw Man. Ça a réveillé les peurs de beaucoup de personnes. Et ça a fait naître aussi l'église du Chainsaw Man véritablement, ou en tout cas, l'a ancrée dans la société. Et c'était normal qu'on s'y attarde un peu plus. Mais voilà, quand tu lances Tatsuki Fujimoto, bah il y va. Et on y est littéralement. Oui, là, c'est en train d'y aller, on est en plein dans la partie 2, ça avance et ça ne s'arrête plus. Et d'ailleurs, restez abonnés parce que on fera une vidéo sur des théories Chainsaw Man normalement cette semaine ou la semaine prochaine. Bref, voilà tout pour moi. En attendant la suite, j'espère que vous allez bien. Et moi, j'attends le prochain chapitre. Et je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.